On est avec Gérard Vespierre, spécialiste du Moyen-Orient, auteur du site Le Monde décrypté, en duplex depuis Paris. Merci Gérard Vespierre d'avoir accepté notre invitation. Joe Biden qui s'est dit prêt, on l'a vu à un retour au DCPOA, signé en 2015. S'il était élu, il ne prendra ses fonctions qu'en janvier 2021, soit 4 mois avant les présidentielles iraniennes. Est-ce qu'un double changement à Téhéran et à Washington, ça peut changer fondamentalement les relations entre ces deux pays? Oui, mais dans quel sens? N'est-ce pas? Tout dépendra aussi de l'option que les Iraniens prendront vis-à-vis du candidat officiel du régime. Ce ne sera pas, comme on vient de le voir aux États-Unis, un choix démocratique. C'est le guide suprême, c'est le conseil du discernement, le conseil des sages qui choisira avec Joe Biden, si Joe Biden arrivait à la Maison Blanche, est-ce que le guide suprême pourrait préférer un candidat dans la trempe de Rouhani, ou plutôt un civil à l'allure militaire, sécuritaire, un peu comme Ahmadinejad en son temps? Je pense que la priorité sera donnée à l'intérieur. La situation est très très difficile actuellement en Iran sur le plan sanitaire. Les informations de la part de la résistance iranienne font part de plus de 100 000 morts, n'est-ce pas, dans plus de 425 villes. Il y a des mouvements tous les jours, des cocktails Molotov qui sont tous les jours envoyés sur des installations des Passidji ou des Pasdaran ou des fondations religieuses ou des institutions judiciaires. Donc il y a un remue-ménage actuellement dans la situation, dans la société iranienne, et je crois que le pouvoir iranien devra tenir compte de ça pour le choix de son président, donc un homme aguerri vis-à-vis des systèmes de maintien de l'ordre. Sur le dossier palestinien, Gérard Vespierre, est-ce que Joe Biden pourrait revoir l'alignement quasi systématique de son prédécesseur sur la politique du gouvernement israélien? Je pense qu'il y a une coordination historique avec des hauts et des bas entre les deux pays. Donc cette coordination restera. Il n'y a pas question que l'ambassade américaine à Jérusalem quitte Jérusalem. Donc les relations avec les Palestiniens ne devraient pas connaître une grande différence, et l'ouverture de la politique américaine, et pas forcément seulement de Joe Biden, mais la politique américaine qui est planifiée sur le long terme, n'est-ce pas, et bien l'ouverture vers les pays arabes. Maintenant, il y a les Émirats arabes unis qui vont probablement être équipés d'avions furtifs américains F-35. Donc on a vraiment une présence américaine très importante dans les pays arabes, oui. Et je crois que cela cadrera les relations avec les Palestiniens. Pour rester sur la question palestinienne, Gérard Vespierre, est-ce qu'on peut imaginer que Joe Biden, une fois à la présidence, puisse réanimer la solution des deux États qui a été mis de côté, c'est un euphémisme, sous le mandat de Donald Trump? Je crois qu'il y aura d'abord des échanges avec le gouvernement israélien. Si il y a une volonté américaine d'incliner un petit peu ou d'orienter différemment le calme, il faut impérativement qu'il y ait une consultation au préalable. Il ne peut pas y avoir une volonté américaine sans qu'il y ait une coordination avec le gouvernement israélien. Donc je pense que ce sera dans une certaine forme d'harmonie que ces choses-là doivent se faire. Autrement, les résultats, que ce soit les choix qui seront décidés, ne seront pas très positifs. Sur la relation américano-saoudienne, on sait que les démocrates n'ont pas été tendres avec le prince héritier saoudien MBS, Mohammed bin Salman, après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Le ton peut changer là aussi entre Washington et Riyad? Il peut y avoir des mots différents, mais je crois qu'à nouveau, la planification de la politique américaine, elle existe, elle est dans le long terme. Les présidents passent, mais la stratégie d'implication américaine au Moyen-Orient qui croit
parce qu'il ne faut pas entendre les commentaires souvent qui sont ceux de la presse, à savoir que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient. Ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a une présence de plus en plus importante. La relation avec l'Arabie Saoudite fait partie d'un élément clé de l'architecture, parce que en plus les Saoudiens, bien sûr, commandent énormément de matériel militaire américain. Donc il y a à la fois des relations privilégiées d'un point de vue économique et également d'un point de vue militaire. Ouais, dernière question peut-être, Gérard Vespierre, cet axe ou cette alliance ad hoc entre Israël et certains pays sunnites, les monarchies du Golfe évidemment, l'Égypte, évidemment contre l'Iran, elle s'est faite à la faveur d'une déception commune de l'allié américain, notamment sous Barack Obama. Avec Joe Biden, ces alliances devraient être renforcées? Je pense qu'il y a toujours un consensus entre le gouvernement américain, les gouvernements américains successifs et le monde arabe vis-à-vis de l'Iran. L'Iran était un élément déstabilisateur. Il y a actuellement de très très grands efforts internationaux, par exemple pour faire sortir l'Irak de l'orbite iranienne, n'est-ce pas? Et donc je crois que ça c'est un élément aussi très très important pour affaiblir progressivement l'Iran, que en faire en sorte que l'Irak soit de moins en moins dépendant de son voisin. Donc il y a besoin d'une coordination avec l'ensemble des partenaires arabes pour réussir ce mouvement. Gérard Vespierre en duplex depuis nos studios parisiens, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir été l'invité de la rédaction. Merci infiniment. 20 ans après le retrait israélien du Liban Sud, le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi